Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 10e épisode des podcasts de la chaîne des Médéors d'Anka. Je m'appelle Stéphanie Abellan, je suis auteure et thérapeute spécialisée en mémoire cellulaire. La thématique du podcast du jour, c'est erreurs ou leçons de l'univers. Quid de nos erreurs? Est-ce que nos erreurs sont des erreurs pures et simples ou est-ce que ce sont des leçons envoyées par l'univers? Je vous propose de répondre à cette question dans ce podcast. Mais avant tout, je voulais vous remercier puisque j'ai eu l'agréable surprise aujourd'hui de voir que mon podcast, qui a à peu près un mois d'existence, a été classé dans le top 100 des podcasts Apple et est arrivé 126e sur la chaîne Spotify. Ça a été une belle surprise. Je vois qu'il y a un engouement et qu'il y a vraiment une fidélité de votre part. Ça me fait vraiment plaisir et j'espère que vous allez adorer ce nouvel épisode. Alors débutons ce sujet passionnant qui revient un petit peu quand même à cette notion de karma, de justice. Quand on fait une erreur, est-ce que c'est simplement quelque chose, est-ce qu'on paye pour notre erreur ou est-ce qu'il y a une leçon cachée derrière? Et ce podcast m'a été inspiré par ma fille qui a 3 ans. Aujourd'hui, on est parti faire un petit tour, une espèce de fête foraine et elle a voulu un ballon. Donc bon, on lui a pris son ballon et à un moment donné, quand on est rentré, on est sorti de la voiture et le ballon, alors en plus, c'était un truc, je crois, à l'hélium, enfin un truc hyper léger et en fait, il s'est envolé et on n'a même pas eu le temps de bondir ou d'essayer de l'attraper. Pourtant, il y avait un fil qui faisait au moins 2 mètres. Il s'est élevé dans le ciel et il a disparu en une fraction de seconde. Donc évidemment, je vous skip la partie où, elle pleure et où elle est déçue et du coup, je me suis fait une espèce de réflexion par rapport à cet événement. Je me suis dit: «C'est la pauvre et tout, c'est super injuste, elle venait juste de l'avoir son ballon» et du coup, j'ai réfléchi. Je me suis dit: «Est-ce qu'elle paye pour une erreur?» Quelque chose qui puisque c'est injuste, ça veut dire que c'est une erreur. Ou est-ce que c'est une leçon de l'univers? Et du coup, j'ai décidé de changer un petit peu de cadre de référence, d'ouvrir un petit peu, mon champ des possibles, de réfléchir à ça dans sa globalité et je me suis rendu compte de quelque chose d'assez rigolo qu'on peut finalement, mettre en parallèle avec à nous tous et puis dans la vie, de tous les jours. Une fraction de seconde avant que le ballon s'échappe, je lui avais dit dans la voiture: «Georgia, donne le ballon à maman parce qu'il y a du vent, il va s'envoler» et elle m'avait dit: «Non, non, non maman, non, je le tiens». Donc moi en plus, je suis pas du genre à insister, je lui ai dit: «OK, tu as fait ton choix». Et quelque temps avant, ma mère m'a raconté qu'elle avait eu la même histoire, ma fille avait un ballon. Elle lui a dit: «Attention, on va sortir dans la rue, je préfère le tenir parce qu'il va s'envoler» et je vous donne dans le mille, elle avait dit: «Non». Ça m'a inspiré ce podcast pourquoi? Parce que tant qu'on s'obstine, à faire quelque chose, on paye les conséquences de façon directe ou indirecte, de ce qu'on fait, de ce qu'on veut, de ce qu'on fait, de ce qu'on pense et c'est pas forcément quelque chose de négatif. Là, en l'occurrence, on peut prendre l'exemple que des fois, quand on s'entête et qu'on veut pas l'aide des autres, pardon, et beh, on en paye le prix parce que des fois, l'aide des autres peut être, primordiale, peut être, nécessaire. Le fait de s'entêter, de vouloir toujours dire: «Non, c'est moi» et puis là, il y a un effet de répétition. Puisque ça lui est arrivé une fois, bon, elle a 3 ans, alors évidemment, je vous demande de projeter ça dans votre vie et dans les choses que vous faites à répétition. Mais c'est intéressant parce que, est-ce que si on lui rachète un troisième ballon, est-ce qu'elle comprendra la leçon? Et entre guillemets, quand je dis leçon, c'est pas péjoratif, c'est l'expérience. Est-ce qu'elle va dire: «OK, j'ai 3 ans, peut-être que je ne suis pas capable ou que je ne suis pas en mesure de protéger mon ballon et peut-être que je dois m'en référer à quelqu'un, déléguer à quelqu'un d'autre» et c'est hyper intéressant parce que je pense que nous, les humains, on a tendance à toujours vouloir un petit peu, on est toujours un peu dans l'ego, se dire: «Non, moi j'ai besoin de personne, moi je vais y arriver» et c'est intéressant de se dire: «Ben non, peut-être que si, tu fais des erreurs comme ça et tu as un sentiment d'injustice, si tu élargis finalement ton champ de perception des choses et des événements, peut-être que finalement tu vas te rendre compte que, on t'avait donné des petits indices, on t'avait proposé de l'aide, on t'avait proposé une porte de sortie
de cette erreur, de ce problème, mais tu ne l'as pas vu, tu n'as pas pu le voir ou tu n'as pas voulu le voir. Et à partir de là, quand on commence à mettre finalement cette paire de lunettes, qui ouvre un peu les champs, mais on se rend compte que peut-être ce ballon, il aurait pu encore être là dans nos mains, on aurait pu l'avoir près de nous. Mais que les choix que l'on fait, et le choix par exemple de ne pas être aidé, le choix de ne pas vouloir se donner le choix, c'est aussi un choix. On dit: «Choisir, c'est renoncer» et j'adore cette phrase, hein, mais c'est exactement ça. Heu, Chaque choix induit une réalité. Tous vos choix vous poussent à chaque minute de votre vie dans une réalité et vous bondissez d'un vecteur quantique à un autre et c'est à vous de décider est-ce que vous voulez rester dans l'erreur ou dans la leçon et même si c'est pas toujours facile parce que forcément on n'a pas toujours le recul, parce que sur le moment, là c'est un ballon, demain c'est une relation, une rupture. On se dit: «Mais c'est injuste, pourquoi il me quitte? J'ai rien fait». Mais finalement il y a quelque chose peut-être. Est-ce qu'il y a une expérience, une erreur que tu refais encore et que tu n'as pas compris? Est-ce qu'il y a des signes? Est-ce qu'il y avait des choses qu'on a essayé de te montrer et que tu n'as pas voulu entendre? Et finalement, ce qui t'arrive, c'est une conséquence d'une leçon, en fait, que tu vas apprendre pour ton évolution. Moi, je suis vraiment dans cette façon de penser, de neutralité par rapport aux expériences. Alors je ne le suis pas toujours parce que forcément quand on vit des choses difficiles, on ne peut pas être dans la neutralité parce que c'est pas possible et qu'on est humain. Mais, je suis vraiment dans l'absolu, on va dire, dans un espèce d'état où tout ce qui t'arrive, c'est jamais ni bon ni mauvais. Alors évidemment, on se réjouit. Quand tu te réjouis, hem et quand tu es très énervé ou très déçu, bon, c'est toujours un peu l'ego qui en fait des caisses. Mais là, Mel, elle sait au fond d'elle que finalement tout ce qu'elle va expérimenter, ce sont juste des expériences. Demain il pleut, c'est une expérience, c'est pas mauvais. Demain il fait soleil, c'est pas super cool, c'est juste normal. Et au final, une fois qu'on a compris qu'on peut voyager, de façon métaphorique, hein, au niveau du temps qu'il peut faire dehors, il peut pleuvoir, il peut faire du vent, il peut faire soleil et que finalement la météo extérieure, elle peut pas empiéter sur la météo intérieure, on se dit qu'au niveau émotionnel, on pourrait atteindre quelque part une espèce d'entre-deux là, un truc un peu parfait où finalement on est quand même maître de ses émotions, maître de soi, puisque finalement on voit tout avec cette espèce de regard, neutre. Et je sais qu'il y a une époque, j'en parle d'ailleurs dans mon livre Karma Beach, où j'explique, c'est un livre où pour ceux qui connaissent pas, où je parle un petit peu des bases de la spiritualité, pour les débutants et je racontais une histoire où je disais que, il y a une période où ma mère, elle pensait que j'étais rentrée dans une secte parce que j'avais lu un bouquin, Les 4 accords Toltec, qui expliquait que dans la vie, si tu suivais, des accords, alors les accords, c'était ne rien prendre personnellement, avoir une parole impeccable, c'est-à-dire ne jamais critiquer, ne jamais prendre tout au mot et cetera, tu aurais plus de problèmes dans ta vie. Et moi, comme je suis un petit peu dans les extrêmes, j'avais décidé de l'appliquer, mais alors j'ai pas fait il y a pas eu de demi-mesure. C'est-à-dire que j'ai lu le livre, le lendemain matin, j'appliquais les 4 accords à la lettre, et alors, les gens ne m'ont pas reconnue parce que c'est vrai que moi qui suis très taquine, qui aime rigoler, qui dit des gros mots, du coup tout ça, je l'avais complètement lissé. Je vous rassure, c'est revenu depuis et du coup ma mère m'a dit: «Mais c'est pas possible, tu es dans une secte?» parce que vraiment je critiquais plus, j'avais plus envie d'être dans ce truc de l'ego où finalement, on se dit: «Oui, lui il m'a pas appelé, oui, il m'a pas appelé, ce connard-là parce que, ouais, il préfère, aller voir plutôt machin plutôt que moi» ou, on est toujours dans des espèces de projections égotiques, très lourdes et finalement très énergivores, puisque c'est jamais les autres qui en souffrent, c'est toujours nous, hein. Quand on critique, quand on parle mal, quand, on fait des suppositions, quand on se rabaisse, et puis finalement j'en suis aussi revenue puisque finalement d'être trop dans la neutralité, on s'empêche de vivre aussi. C'est pour ça que je pense que maintenant, j'ai quand même trouvé un bon, compromis pour moi, une parcimonie où la plupart du temps, j'en ai un peu rien à foutre de tout puisque je suis dans cette neutralité et quand je vis des choses, des super nouvelles, je suis euphorique, je suis heureuse. Après quand ça retombe, je me dis: «OK» et finalement quand je vis des choses tristes, je me dis: «Bah, ouais, c'est normal» ou quand j'ai envie de critiquer, hein, moi je critique aussi, hein, il y a des gens qui voilà,
qui font des trucs que je trouve nuls, et finalement, ça m'arrive aussi de critiquer. Je me dis: «Beh, effectivement, de temps en temps, on a quand même cette partie d'ego qui a envie d'aller un peu cracher le venin, pour X raisons certains jours». Et je pense que tant que ça reste, des facettes de notre personnalité qui sont, pas omniprésentes et qui sont là un petit peu comme ça, qu'on arrive à gérer, contrôler, qu'on maîtrise et qui nous rendent pas malheureux surtout, hein, qui sont, voilà, comme je disais, dans la parcimonie, quelque part, c'est pas plus mal. Ça nous rend beaucoup plus humains parce que moi, je crois pas vraiment à ce côté, très namasté, très il faut être parfait, très il faut être un saint. Moi, j'y crois pas. Je pense qu'on doit être des humains qui s'acceptent avant tout dans leur nature, qui est dans la dualité, avec les bonnes et les mauvaises facettes. Et le tout, c'est vraiment de garder un 80 de positif et un petit 20 quand même de, voilà, d'ego et de petits défauts. Parce que c'est aussi ça, être humain, c'est, ne pas être parfait. En tout cas, j'espère que, comme d'habitude, cette petite réflexion, aura, planté des graines dans votre tête et puis que ça pourra vous inspirer des choses dans votre quotidien. En tout cas, je le souhaite et je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de l'émission de podcast Les Médéors d'Anka. Si vous avez besoin d'approfondir toutes ces connaissances sur ces sujets passionnants, vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur mon compte Les Médéors d'Anka. Et si vous voulez participer à l'élaboration des prochains épisodes, n'hésitez pas à m'envoyer un petit audio de moins de 30 secondes à l'adresse podcastlesmédéorsdanka@yahoo.com. Chaque semaine, je choisis un ou deux sujets pour préparer les futures émissions. Je vous remercie d'avoir été fidèles et je vous souhaite une très bonne soirée.